Alors que le monde est en feu et que gronde le mal, nous voici ce soir en face de cette scène de l'Évangile selon saint Jean. Elle nous rappelle le don que Jésus fait de sa tunique et celui qu'il fait ultimement de sa mère à tous les hommes. Marie, debout au pied de la croix, contemplant son Fils souffrant, sachant au plus intime de son âme ce qu'il est en train d'accomplir, ne peut toutefois que pleurer devant cette croix. Pleure sur le mal fait à son Fils, pleure sur ce mal qui atteint Dieu en son propre Fils unique engendré, pleure devant la cruauté du malin qui va atteindre l'humanité et l'Église en ses membres, pleure devant les attaques spirituelles et physiques commises contre les enfants de Dieu. En cette vigile de la solennité de l'Immaculée Conception, j'aimerais avec vous regarder de plus près cette page d'Évangile et y discerner ensuite combien la Sainte Mère de Dieu vient à notre secours contre le mal. Marie au pied de la croix. Au pied de la croix se tiennent la mère de Jésus et le disciple qu'il aimait. Étonnant anonymat dans lequel se trouvent Marie et Jean, qui ne sont jamais nommément cités dans ce texte, alors que juste après, l'évangéliste nomme les autres femmes présentes, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Marie et Jean sont donc les deux seuls personnages de ce texte à n'être désignés que par leur seule référence à Jésus, l'un comme disciple, l'autre comme mère. Cela nous montre deux choses. C'est au pied de la croix, au moment crucial où Jésus donne sa vie, que sont rassemblés ceux qu'il aime. Sa mère, des gens de sa famille, le disciple qu'il aimait et Marie de Magdala. Toute la tendresse de ce passage contraste avec ce qui se trouve avant. Les soldats qui se partagent sa tunique et après le coup de lance porté à son côté pour vérifier la mort. C'est bien ceux qui tentent d'aimer Jésus qui peuvent seuls se trouver en vérité au pied de la croix. Et c'est une sacrée invitation pour nous ce soir. L'anonymat du disciple nous montre que saint Jean lui donne une valeur collective. Il représente plus que lui-même ce disciple que Jésus aimait. Il figure tous les disciples et même tous ceux qui sont appelés à devenir disciples, c'est-à-dire, en définitive, l'humanité tout entière. Et c'est l'humanité tout entière représentée au pied de la croix que Jésus proclame descendance de Marie. Marie donne naissance à l'Église. Le saint curé d'Ars aimait à dire « La Sainte Vierge nous a engendrés deux fois, dans l'incarnation et au pied de la croix. » Il rajoutait, avec son bon sens, « Elle est donc deux fois notre mère. » D'ailleurs, l'évangéliste précise bien que dans le regard de Jésus, les deux, la mère et le disciple, sont pris ensemble. Ce qu'il voit, ce n'est pas seulement sa mère ou le disciple qu'il aimait, mais précisément l'une et l'autre, l'une près de l'autre. Jésus aurait pu se contenter d'adresser quelques mots à sa mère en la regardant, mais son regard se pose sur les deux, comme pour dire déjà sa volonté de voir en Marie l'image de l'Église. Femme, voici ton fils. On peut s'étonner de cette apostrophe de Jésus.
Dans l'Évangile, selon saint Jean, le terme « femme » pour désigner Marie est employé au début du ministère de Jésus à Cana. « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue » et au pied de la croix, à la fin de son ministère sur la terre. C'est volontairement, je pense, que Jésus, sur la croix, donne à sa mère en public, non pas un nom de relation familiale, mère, maman, mais le nom de sa fonction dans le plan de Dieu. Rappelons-nous le récit du péché des origines au livre de la Genèse et ce que Dieu disait au tentateur. « J'établirai une inimitié entre toi et la femme, entre ta race et sa race, celle-ci t'écrasera la tête. » Cette femme annoncée, qui par sa descendance doit être victorieuse du prince de ce monde, cette mère active pour le salut des hommes, c'est celle du Messie. C'est bien ainsi que Jésus comprend le rôle de sa propre mère. Quel message donne-t-il à Marie? « Femme, voici ton fils. » Marie est bien la première à être envoyée en mission. Jésus n'est pas encore mort, mais déjà il envoie sa mère en mission. Il trouve le courage de dire, au milieu de ses horribles souffrances, combien il compte sur la Vierge Mère pour devenir mère de tous les hommes. Saint Jean-Paul II, qui connaissait beaucoup concernant la Sainte Vierge, écrivait dans Redemptoris Mater cette phrase si forte: « Les paroles si essentielles du Christ en croix, « Voici ton Fils », sont d'une sobriété telle qu'elles font penser à une formule quasi sacramentelle. Marie est dès lors constituée, on dirait presque consacrée, comme mère de l'Église du haut de la croix. C'est un grand mystère. Et cette révélation ne concerne pas le seul Jean qui est ici. À la Vierge, ce soir encore, le Christ dit « Regarde tes enfants qui sont réunis auprès de ma tunique sainte. Femme, voici tes fils, voici tes filles. » Le message, c'est aussi « Voici ta mère ». Et cela aussi s'adresse à nous ce soir. Comment accueillons-nous Marie comme notre propre mère? Si le Christ nous demande d'accueillir Marie chez nous, c'est qu'il y a bien une raison, et une raison fondamentale. Marie jouera tout au long de l'histoire de l'Église et durant toute notre propre vie le rôle de bouclier contre la puissance du mal en furie après la rédemption. C'est dire, chers frères et sœurs, combien nous avons besoin de son secours dans les épreuves. Deuxième temps, la Sainte Mère de Dieu vient à notre secours contre le mal. Origène écrit que la Sainte Vierge, formée dans la grâce, pleine de grâce, n'a pas été atteinte du souffle pestilentiel de Satan. Qu'elle est la mère digne de Dieu, mère immaculée d'un Fils saint et immaculé, l'unique mère immaculée. C'est un trésor du ciel contenant les richesses de la divinité, la sainteté la plus parfaite et la plus complète. Elle n'a point été trompée par les insinuations perfides du serpent infernal, ni infectée de son souffle venimeux. Quant à saint Augustin, il écrivait « Ainsi donc, à l'exception de la... » Quand je fais ce bruit, c'est que j'imite saint Augustin. « Ainsi donc, voilà, à l'exception de la Sainte Vierge Marie, dont il ne saurait être question quand je traite du péché et dont je ne saurais mettre en doute la parfaite innocence sans porter atteinte à l'honneur de Dieu, car celle qui a mérité de concevoir et d'enfanter l'innocence même, le Verbe incarné, pouvait-elle ne pas recevoir toutes les grâces par lesquelles elle serait victorieuse de tout péché, quel qu'il fût. » Des siècles plus tard,
saint Alphonse de Liguori affirmait « Il convenait que Dieu la préservât de la faute originelle, puisqu'il l'a destinée à briser la tête du serpent infernal, qui, en séduisant nos premiers parents, procura la mort à tous les hommes. Or, si Marie devait être la femme forte, placée dans le monde pour vaincre Lucifer, il ne convenait pas assurément qu'elle fût d'abord vaincue par Lucifer et devint son esclave. Il est beaucoup plus conforme à la raison qu'elle fût exempte de toute tâche et de tout assujettissement aux démons. » On le voit donc dans toute la tradition, et bien avant la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception en 1854 par le pape Pie IX, le rôle de Marie est de donner le coup fatal aux princes de ce monde et de nous protéger. N'imaginons pas une guerrière vindicative. Revoyons l'humble servante du Seigneur, la jeune fille de Nazareth, disponible à la volonté de Dieu. Revoyons cette mère à la croix. Imaginons la Vierge bénie rencontrant le ressuscité. Contemplons la nouvelle Ève au milieu des disciples au jour de Pentecôte. Cette femme élevée dans la gloire n'en perd aucunement son humilité. Et si elle est reine, elle est encore bien davantage mère, comme l'écrivait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous en faisons régulièrement l'expérience, chers frères et sœurs. La prière mariale nous est facile. Elle jaillit spontanément sur les lèvres des enfants ou des mourants. Notre cœur reconnaît facilement son rôle, qui n'est évidemment jamais celui de remplacer Dieu, qui seul doit être adoré. Même nos prières mal exprimées, elle sait les accueillir. Son nom est insupportable aux démons, qui savent bien n'avoir nulle emprise sur elle, puisqu'elle fut préservée du péché originel dès sa conception, et qu'ils ne peuvent reconnaître en elle aucune de leurs œuvres. Chers frères et sœurs, ce soir, devant la Sainte Tunique, tissée sûrement par les mains mêmes de la Sainte Vierge, c'est donc doublement que notre foi doit être mobilisée. Devant cette Sainte Tunique qui nous rappelle le prix de la rédemption, le sang du Fils de Dieu fait homme, nous nous souvenons aussi que cette laine fut tissée des mains mêmes de notre Mère Céleste. Chers amis, c'est donc l'heure de la foi. Crions à Dieu notre prière pour nous-mêmes et pour nos frères meurtris dans leur corps et dans leur âme. Implorons ce soir le Seigneur des miséricordes d'être miséricordieux pour nous, pour notre pays et pour le monde, par l'intercession de Notre-Dame. Seigneur, prends pitié, Kyrie eleison. Amen.